Dev a touché le fond après avoir perdu son emploi. Il lui a fallu 3 bons mois pour commencer à se relever. Un mois plus tard, il a trouvé le moyen de maintenir la famille à flot financièrement. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il s'est consacré à son rôle de père à plein temps, s'occupant de tout, de la lessive aux courses à l'école. Les enfants, ils adoraient passer du temps supplémentaire avec leur père. Sa femme, Victoria, elle ne semblait pas vraiment se rendre compte du bouleversement familial. Revenons à leurs années d'université. Dev a failli abandonner la fête de la fraternité où il a posé les yeux pour la première fois sur Victoria Riley. Il n'était dans la fraternité que pour les avantages du réseautage, pas pour les stands de bière. Bien sûr, sa moyenne était hors norme, mais tout le reste chez lui, totalement dans la moyenne. Loin de son ordinateur, Dev était pratiquement invisible. Il avait eu quelques aventures à l'université, mais rien de sérieux. Puis Victoria Riley est entrée dans sa vie et a tout bouleversé. Sur le papier, elle était aussi ordinaire qu'on peut l'imaginer, mais pour Dev, elle était de la pure magie. Après avoir été traqué, mais sans trop de risques, il a finalement trouvé le courage de lui parler. Leur première conversation n'a rien de bouleversant, mais elle a fait naître quelque chose. Des rendez-vous autour d'un café et des séances d'études ont suivi, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, 2 mois se sont écoulés. Puis leur premier vrai rendez-vous est arrivé et boum, Dev vivait sa meilleure vie. Avance rapide après 15 ans de pur bonheur. Ils n'ont pas perdu de temps avec de longues fiançailles. Après avoir obtenu leur diplôme, ils se sont mariés et se sont installés dans un petit appartement dans la ville venteuse. Ils ont affronté les heures de pointe ensemble, s'en sortant avec des salaires de débutants, mais ils étaient sur un petit nuage rien qu'en étant ensemble. Dev et Victoria étaient un livre ouvert l'un pour l'autre, des drames familiaux, des rêves secrets, des projets d'avenir. Là où l'un n'était pas à la hauteur, l'autre prenait le relais. Dev était le gourou du budget, tandis que Victoria s'occupait de leur vie sociale et de leurs liens familiaux. Ils ont rapidement gravi les échelons, obtenu des promotions au travail, formé un groupe d'amis toujours plus nombreux et constitué un compte d'épargne qui semblait enfin sain. Ils ont même réussi à se lancer dans quelques aventures autour du monde tout en cherchant la maison de leurs rêves. Victoria a quitté son emploi après 8 ans pour se concentrer sur la fondation d'une famille. Leur fils Jacob est né 1 an plus tard, suivi de leur fille Emma 2 ans plus tard. Ils ont emménagé dans une maison de 3 chambres en banlieue, ont adopté un chien, ont acheté une berline familiale pratique et un monospace. Leur vie était parfaitement normale. 2 enfants, un animal de compagnie, une maison, 2 voitures dans l'allée. Dev ne pensait pas pouvoir être plus heureux. Peu après le premier anniversaire d'Emma, Dev a reçu une promotion majeure au poste de directeur au travail. C'était comme une récompense pour des années d'inattention et d'absence de plainte. Le nouveau salaire était conséquent et son emploi du temps était plus flexible, ce qui lui permettait de travailler à domicile la plupart du temps et de ne se rendre au bureau que pour les réunions importantes. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Mais il permet d'acheter de nouveaux vêtements à la mode, une meilleure assurance maladie, une maison plus grande et de la confiance en soi. Dev est passé d'un état d'esprit moyen à un état d'esprit légèrement supérieur à la moyenne. Et sa femme, qu'il trouvait déjà d'une beauté époustouflante, semblait rayonner encore plus. Leur vie déjà agréable s'était considérablement améliorée. Ils voyageaient davantage, passaient du temps de qualité avec leurs enfants, économisaient davantage pour leur retraite. Lorsqu'Emma a commencé l'école primaire, Victoria a décidé qu'elle voulait travailler à temps partiel. Elle a rapidement trouvé un emploi dans une start-up de marketing dont les horaires correspondaient à ceux des enfants. Ils ont ainsi pu économiser la totalité de son salaire. Dev pensait qu'une fois ses enfants diplômés, il pourrait prendre une retraite très confortable. La vie était belle. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dev a découvert la véritable personnalité de sa femme 3 mois avant leur 15e anniversaire de mariage, juste avant son anniversaire. Au début, Dev n'avait pas beaucoup pensé au fait que Victoria voulait s'impliquer davantage dans son travail, ce qui signifiait des heures plus longues et qu'il devait aller chercher les enfants plus souvent. Cela n'avait pas vraiment d'impact sur son emploi du temps, donc cela ne le dérangeait pas. Mais au bout de 3 mois environ, il a commencé à remarquer qu'elle semblait tout le temps distraite. Elle disait qu'elle était simplement stressée à l'idée de retrouver sa place au travail après tant d'années d'absence. Dev a assumé encore plus de responsabilités ménagères pour essayer de lui alléger la charge de travail. Lorsque leur relation a commencé à décliner, ils en ont parlé.
Victoria a dit qu'elle se sentait simplement plus vieille et qu'elle n'avait plus besoin de s'amuser autant. Les choses se sont améliorées brièvement, mais ont ensuite décliné à nouveau. Dave hésita à en parler une seconde fois, ne voulant pas déclencher une bagarre. Il était presque à bout de nerfs lorsqu'il trouva le cadeau. Le temps s'était rafraîchi et Dave cherchait un pull. Depuis qu'il s'occupe de la lessive, il confond souvent les vêtements. En fouillant dans son placard, il a repéré une vieille boîte à chaussures, une boîte rose avec un ruban blanc provenant d'une boutique de lingerie haut de gamme. Il y avait une carte postale attachée adressée à ma bien-aimée. Une bataille faisait rage dans l'esprit de Dave. Devait-il regarder à l'intérieur ou attendre? Il décida d'observer et d'attendre jusqu'à son anniversaire, qui n'était plus que dans 2 jours. La note disait « Excusez le papier d'emballage. Déballe ton vrai cadeau le jour de ton anniversaire quand je porterai ce qu'il y a dans cette boîte pour toi. Avec amour, Victoria. » Au cours des 2 jours suivants, Dave a fait des efforts supplémentaires, l'accueillant à la porte avec des fleurs, lui faisant des massages des pieds, lui préparant son dîner préféré. Sa réaction fut étrangement indifférente, presque comme si elle ne faisait que tolérer ses gestes. Le jour de l'anniversaire de Dave, il s'assura que les enfants finissent leurs devoirs tôt pour éviter toute interruption ultérieure. Victoria rentra tard à la maison et demanda immédiatement ce qu'il y avait à dîner, déstabilisant Dave. Il proposa d'aller manger une pizza, ce que les enfants acceptèrent avec empressement. Au restaurant, les serveurs souhaitèrent un joyeux anniversaire à Dave. Il crut voir une lueur de surprise dans les yeux de Victoria, mais elle se reprit rapidement. « Je te donnerai ton cadeau plus tard », dit-elle en souriant. Le trajet du retour à la maison fut tendu, et faillit se terminer par un accrochage. Attendre que les enfants se préparent pour aller au lit, puis s'endorment, m'a semblé une éternité. Victoria était partie chercher du lait en urgence et était revenue juste au moment où les enfants s'endormaient. Lorsque Dave atteignit leur chambre, elle n'était pas là. Quelques instants plus tard, elle sortit de la salle de bain vêtue d'une chemise de nuit en flanelle, sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval ébouriffée. Frustré et confus, Dave s'enquit de son cadeau. Victoria se glissa dans le lit, attrapa la lampe de chevet, puis s'arrêta. « Oh, j'avais presque oublié. » Elle sortit du tiroir de la table de nuit une petite boîte enveloppée dans du papier bulle et la lui tendit. « Joyeux anniversaire, chérie. » Puis elle éteignit la lumière et s'endormit aussitôt. Dave était trop choqué pour ouvrir le cadeau. Le lendemain, il repassa en boucle les événements de la veille, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Pendant près de 2 semaines, il se vautra dans le désespoir, le cadeau non ouvert posé sur sa table de nuit se moquant de lui. Dave avait toujours entendu le dicton selon lequel le mari est le dernier à savoir. Mais il était vraiment dans le flou. 13 jours après son anniversaire, Victoria a appelé pour dire qu'elle rentrerait tard à la maison. Ils organisaient une fête pour le 30e anniversaire d'Alan au bureau. Dave ne se souvient pas de ce qu'il a dit en réponse alors qu'il fixait l'espace vide dans le placard où se trouvait son cadeau. La douleur à la poitrine et les vomissements prolongés qui ont suivi lui ont fait craindre une crise cardiaque. Pendant un bref instant, il aurait presque souhaité que ce soit vrai. Ce fut Emma qui le ramena à la réalité. « Tu vas bien, papa ?» demanda-t-elle elle-même, presque en larmes. Dave la rassura en lui disant qu'il avait juste mal au ventre et qu'il avait besoin d'un moment de répit. Finalement, il quitta la salle de bain, attrapa sa bouteille de scotch poussiéreuse au fond d'un placard et but suffisamment pour se réveiller avec un mal de tête épouvantable. Il ne savait pas quand Victoria était rentrée à la maison ce soir-là, mais le lendemain matin, elle était dans la cuisine avec les enfants comme si de rien n'était. Sa légère grimace lorsqu'elle s'est assise pour manger a dissipé tout doute dans l'esprit de Dave. Il aurait aimé pouvoir dire qu'il avait affronté sa femme infidèle à ce moment-là. Mais la vérité, c'est qu'il était trop dévasté. Il se sentait comme un zombie, de plus en plus mal à chaque jour qui passait tandis qu'il la regardait agir avec insouciance et bonheur. Dave a touché le fond le jour de leur 15e anniversaire de mariage. C'est à ce moment-là qu'il a finalement décidé d'agir. S'il avait été honnête avec lui-même, il n'aurait probablement rien fait du tout. Il savait qu'il était un lâche et se détestait pour cela. Si son père était encore en vie, il aurait traité Dave de lâche. Et il avait raison. Le brouillard s'est enfin levé dans les pensées de Dave lorsque Victoria a annoncé avec désinvolture qu'elle avait une réunion de travail pendant leur week-end d'anniversaire. Cela ressemblait à un autre niveau d'irrespect, d'autant plus qu'elle n'a même pas mentionné la date. Après avoir beaucoup bu le soir de leur anniversaire,
Dev s'est réveillé en colère et déterminé. Il a décidé d'appeler un avocat. Il allait mettre un terme à cette mascarade de mariage une bonne fois pour toutes. Dev pensait que sa vie ne pouvait pas être pire. Il avait tort. L'avocat a détruit le peu d'espoir qui restait à Dev. Il n'avait aucune preuve réelle de l'infidélité de Victoria, et même s'il en avait, cela n'aurait pas eu beaucoup d'importance sur le plan juridique. Elle aurait quand même obtenu la moitié de leurs biens, la garde partagée des enfants au mieux, et il aurait probablement dû payer une pension alimentaire. Elle aurait probablement obtenu la garde principale et garderait la maison pour le bien des enfants. Sa femme le trompait et Dev se sentait comme le plus grand imbécile qui ait jamais existé. Sa dépression se transforma en confusion. Quelques semaines plus tard, Victoria lui demanda « Tu n'as vraiment pas l'air bien, Dev. Quelque chose te tracasse ?»« Non chérie, mentit Dev. Puis il s'est fait virer de son travail. Ce qui, en fin de compte, était la meilleure chose qui pouvait arriver. Un soir, en regardant les informations, Dev a vu un reportage sur une importante entreprise qui faisait faillite, laissant ses employés sans salaire ni retraite. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il s'agissait d'un plan imprudent né du désespoir. Mais Dev n'y prêtait plus attention à ce stade. Il n'avait jamais été un grand dépensier et conservait toujours méticuleusement les reçus pour tout. Il a commencé par retirer de petites sommes d'argent chaque semaine, mais il ne dépensait pas assez vite pour faire une réelle différence. Il savait économiser de l'argent, mais pas le dépenser. Dev a donc revu son plan et a intensifié ses efforts. Il s'est inscrit à un programme de MBA pour cadres, dépensant près de 130 000 $. Il a payé comptant pour un nouveau SUV de luxe, dépensant 62 000 $. Il a entièrement financé les comptes d'épargne-études de ses 2 enfants, soit 264 000 $ de plus. Il s'est offert une garde-robe entièrement neuve et a commencé à retirer encore plus d'argent. 2 fois par semaine, il déposait les enfants à l'école, allait à la banque et se rendait au bord du lac. Dev ne jouait jamais, il dépensait juste assez d'argent au casino pour laisser une trace écrite de ses dépenses. Il cachait la majeure partie de l'argent dans un coffre-fort mural caché dans leur garage, comme un trésor de guerre après le divorce. Il a également engagé des détectives privés pour surveiller sa femme et son amant, en recueillant des preuves vidéo et photographiques, ainsi que des rapports quotidiens détaillés. C'était cher, mais Dev estimait que cela en valait la peine. Victoria a-t-elle remarqué qu'il dépensait plus d'argent? Pour la plupart, oui, sauf pour les supposées dépenses de jeu. Elle a dû signer les comptes de garde des enfants, et elle a certainement vu sa nouvelle voiture et ses nouveaux vêtements. Mais elle n'a jamais remis en question quoi que ce soit, pensant probablement qu'ils étaient encore à l'aise financièrement. Elle a également fait ses propres achats, notamment plus de lingerie. Mais Dev n'a jamais fait de commentaires. Ils vivaient comme des colocataires tolérables, communiquant quotidiennement sur les questions ménagères et les enfants, mais évitant toute réelle proximité. Passer du temps avec ses enfants devenait le point fort de la journée de Dev. Il s'est investi à fond pour soutenir leurs intérêts, faire leurs devoirs ensemble, jouer à des jeux, aller au parc, faire du vélo, regarder des films. Il est devenu le principal cuisinier de la famille, impliquant les enfants dans des recettes faciles. Victoria se présentait de temps en temps, pendant la semaine. Dev ne l'excluait pas des moments passés en famille, mais il ne faisait pas non plus d'efforts pour l'impliquer. Si elle voulait se joindre à eux, elle le faisait sans faire de commentaires. Dev recevait des rapports hebdomadaires détaillant les activités de sa femme, chacun étant une dissection clinique de ses infidélités. Au début, il pensait qu'elle n'était en couple qu'avec son patron, Alan Henderson, mais il s'est avéré que Victoria faisait plaisir à plusieurs hommes de son bureau, et même à certains clients. Alan Henderson, son patron, n'était pas un amant particulièrement doué, d'après ce que Dev pouvait voir sur les photos et vidéos de surveillance granuleuse. Juste un autre participant aux affaires de Victoria. Elle semblait traiter la plupart des 6 autres hommes de la même manière, tous pris dans le champ de la caméra. Un client, un type à l'allure ringarde avec d'épaisses lunettes, semblait plutôt brutal avec elle. Mais il était difficile de dire à partir des images si elle aimait ça ou non. Une scène en particulier, filmée par le détective privé, a retenu mon attention. Victoria était à genoux. Henderson se tenait debout, une main sur son épaule, les yeux fermés. Derrière Victoria, un autre homme, un client que Dev avait reconnu après une réception organisée par l'entreprise. La scène était réglée, un tableau de trahison se déroulait dans la lumière fluorescente crue du bureau. L'expression de Victoria était indéchiffrable. Dev ressentait un étrange détachement,
comme s'il regardait un film plutôt que des preuves de l'infidélité de sa femme. Tout cela lui semblait si lointain, si éloigné de sa propre réalité. Il ne lui faisait pas mal, pas vraiment. Il savait déjà que Victoria lui était infidèle. Ces images ne faisaient que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Elles ne faisaient que témoigner de l'étrangeté qu'était devenue sa femme. Disposant de beaucoup de temps libre malgré ses cours de MBA, ses enfants et sa fausse habitude de jouer, Dev s'est concentré sur la préparation de sa vie après le mariage. Il a commencé à s'entraîner régulièrement, réalisant de bons progrès au développé couché et en endurance à la course. Même s'il savait que ses énormes muscles et son physique de star de cinéma étaient principalement génétiques, Dev était satisfait de ses progrès. Il a également passé du temps à se renseigner sur les dernières évolutions de son ancien secteur, sachant qu'il aurait à nouveau besoin d'un emploi, un jour ou l'autre. Dev consacrait des heures chaque jour à l'apprentissage de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels. Il s'intéressait particulièrement à son ancienne entreprise, CTS. Les revenus semblaient stagner, mais il n'y avait pas de réelle croissance. Dev savait par expérience que si vous restez immobile dans le monde de la technologie, vous perdez. Il a également étudié en profondeur le divorce, en particulier son impact sur les enfants. Les enfants avaient aidé Dev à traverser ses jours les plus sombres, et il voulait être pleinement préparé à les soutenir pendant la transition imminente. 8 mois après le début de sa nouvelle routine, Dev a commencé à paniquer. Victoria a commencé à rentrer à l'heure, à lui demander comment s'était passée sa journée et à s'habiller de manière plus provocante pour aller au lit, comme pour essayer de raviver leur intimité. Quelques semaines plus tard, elle s'est plainte de leur manque de communication et lui a suggéré de travailler sur leur mariage. Dev a répondu par un silence de marbre. Ces tentatives de réconciliation ont continué jusqu'à son anniversaire. Dev a laissé son cadeau sur la table de la salle à manger, emballé dans le même papier bulle de dessin animé qu'elle avait utilisé pour son dernier cadeau. Cela n'aurait pas dû être une surprise. 6 mois après son anniversaire désastreux, Dev avait finalement ouvert le cadeau qu'elle lui avait offert, une montre numérique bon marché achetée au rayon Impulse Buy du supermarché. Au début, il était furieux, mais quand il a vu qu'il vendait un modèle pour femme assortie, il s'est calmé. Il a acheté les deux et a attendu 18 mois pour offrir le sien à Victoria. Dev n'a pas vu sa réaction, car il avait emmené les enfants pour une soirée cinéma d'urgence. Ils rentrèrent tard à la maison. Victoria partit tôt au travail le lendemain matin. Les choses revinrent rapidement à leur nouvelle normalité. Victoria resta tard au bureau, communication minimale entre elles. Finalement, elle a prononcé ces mots fatidiques. « Je veux divorcer ». Victoria a mis presque une semaine à déposer les papiers. Ses exigences étaient presque risibles. Pension alimentaire pour époux, pension alimentaire pour enfants, partage inégal des biens en sa faveur. Elle a même affirmé avoir été victime de violences psychologiques et émotionnelles. Dev a attendu jusqu'au lundi suivant pour passer à l'action. Il a emmené les enfants camper pendant 6 jours. Ils rentrèrent reposés et heureux. Victoria était seule dans le salon à leur arrivée, l'air malade. Pendant leur absence, Dev avait demandé le divorce pour infidélité. Il a demandé la maison, la garde complète des enfants et une pension alimentaire pour lui-même, car il était actuellement au chômage et avait été le principal pourvoyeur de soins aux enfants au cours des 2 dernières années. Il a également intenté des poursuites civiles contre chacun des 7 partenaires de Victoria, ainsi que contre son employeur, sachant qu'il ne gagnerait probablement pas, mais espérant que la menace d'une humiliation publique pourrait lui donner un certain poids. Il a même envoyé anonymement un DVD, avec toutes les preuves des infidélités de Victoria à ses parents et à sa meilleure amie. Il voulait faire comprendre qu'il était sérieux. Dev a énuméré toutes les preuves dans sa contre-pétition, mais il voulait être sûr que Victoria sache qu'il les avait. Les enfants ont pris une collation et se sont dirigés vers leur chambre, remarquant à peine la présence de leur mère. Elle ne fit aucun geste pour leur parler. Dev prit une bière dans le réfrigérateur et s'assit en face de Victoria. Elle refusa de le regarder pendant un long moment, pleurant en silence, manifestement en souffrance. Finalement, elle murmura quelque chose, mais Dev était trop concentré sur sa dégustation de bière pour se soucier de ce que c'était. « Tu vas me ruiner », dit-elle un peu plus fort. Dev attendit qu'elle lève enfin les yeux et croise son regard. « Mon Dieu, je l'espère. » Il s'attendait à ce que ce moment soit plus intense, plus satisfaisant d'une certaine manière. Mais lorsqu'une larme roula sur la joue de Victoria, Dev ne ressentit rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de pitié. Juste du vide. « Est-ce que tu me détestes à ce point-là »
demanda-t-elle. Oh non, Victoria. Je ne te déteste pas. La haine demande des efforts. Je fais tous mes efforts pour prendre soin de moi et de mes enfants maintenant. Mais je suis ta femme. Arrête, Dave l'interrompit durement. Ma femme était une femme aimante et attentionnée. Ma meilleure amie, ma compagne, la mère de mes enfants. Elle est partie. Tu n'es que la catin qui a détourné son corps. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Après un long et pesant silence, Victoria reprit la parole, sa voix faible et brisée. Que suis-je censé faire maintenant? Tu veux vraiment mon avis? Demanda Dave. Il a continué sans attendre de réponse. Tu pourrais déménager loin et commencer une nouvelle vie. Je n'autoriserai pas les enfants à te rendre visite de manière significative, donc partir ne devrait pas être un problème. Ou tu peux rester ici, mais qui sait quelle rumeur pourrait se répandre sur tes exploits ou quel employeur potentiel pourrait les entendre. Peut-être qu'un perdant qui ne se soucie pas que tu sois un clochard t'accueillera. Ou tu peux toujours choisir la solution de facilité, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Je veux te voir souffrir pendant très, très longtemps. Mais bon, mon avis ne semblait pas avoir beaucoup d'importance quand tu as commencé à coucher avec la moitié des hommes de ton bureau. Dave avait rêvé de ce discours pendant des mois, imaginant la profonde satisfaction qu'il ressentirait en voyant son esprit s'effondrer en poussière. Mais alors qu'il était assis là, à regarder le visage misérable et couvert de larmes de Victoria, il se sentait simplement vide. Creux. La vie après le divorce était pleine d'incertitudes. Les procès se déroulèrent mieux que Dave n'aurait osé l'espérer. Il finit par recevoir plus d'1 million de dollars en indemnités combinées de la part de 3 entreprises dont les employés avaient couché avec sa femme. Ce fut un résultat choquant, d'autant plus que son avocat l'avait prévenu de ne pas s'attendre à grand-chose, voire à rien du tout. Ils ont complètement détruit l'entreprise de Victoria avec une avalanche de requêtes de divulgation, de dépositions et de fuites stratégiques dans les médias. Dave a même envoyé un email à certains de leurs principaux clients, leur posant la question « Voulez-vous vraiment être au lit avec cette entreprise, au sens figuré, lorsque la merde frappera le ventilateur ?» Lentement mais sûrement, leurs revenus se sont taris, les employés ont quitté le navire pour éviter le scandale et l'entreprise a fini par déposer le bilan. Alan Henderson a été renvoyé en disgrâce et a fini par quitter la ville. Le dédommagement de 200 000 $ que Dave a obtenu de lui était moins élevé, mais bien plus satisfaisant que ses autres victoires juridiques. Il n'a rien obtenu des poursuites pour aliénation d'affection, auxquelles il s'attendait. Il a cependant pris un certain plaisir à savoir que 4 des hommes impliqués ont fini par divorcer à leur tour. Tout ce processus a eu des conséquences personnelles sur Dave également. Il a dû faire face à de nombreux ragots et remarques désobligeantes de la part de personnes qui étaient au courant de sa situation. Mais il était déjà tellement abattu qu'il s'est rendu compte qu'il ne s'en souciait plus vraiment. Il se sentait déjà comme le plus grand perdant du monde. Sa principale préoccupation était de protéger ses enfants autant que possible des conséquences de la catastrophe. Les enfants étaient tristes et renfermés pendant un certain temps, mais ils ont rebondi relativement vite. Dave a considéré cela comme sa plus grande victoire. Son plus grand triomphe professionnel a été d'être recruté à nouveau par CTS en tant que vice-président de la conception et du développement. Se remettre au codage était la distraction parfaite pour oublier ses problèmes personnels. En 2 ans, Dave avait développé un nouveau module complémentaire pour le logiciel CTS qui s'intégrait aux produits de tous les principaux concurrents. Moins d'1 an plus tard, il a quitté l'entreprise pour créer sa propre entreprise et a vendu le logiciel à CTS, repartant avec 11 millions de dollars et une rémunération incroyable pour rester en tant que consultant. Dave a un temps envisagé de prendre sa retraite pour de bon. Mais il savait qu'il avait besoin d'une raison pour sortir du lit et de la maison chaque jour. Sa nouvelle richesse lui a permis d'embaucher Madame Maria Williams comme femme de ménage et nounou à temps plein. En moins d'1 an, elle avait emménagé dans l'appartement au-dessus du garage. Elle était devenue une sorte de grand-mère de substitution pour les enfants, dispensant de sages conseils et la sagesse d'une grand-mère. Dave a également appris à compter sur sa présence constante et son soutien. Il adorait ses enfants et faisait de son mieux pour être un père attentionné et impliqué. Mais Dave savait qu'il était aussi blasé et souvent peu aimable envers les autres adultes. Madame Williams est devenue sa caisse de résonance et sa lumière directrice, le dirigeant doucement vers un chemin plus sain. À mesure que les enfants grandissaient, Dave sentait qu'ils s'éloignaient de lui, comme le font la plupart des enfants à cet âge. Il ne leur en voulait pas. D'une certaine manière,
Il pensait qu'il était probablement préférable pour eux de garder une certaine distance par rapport à son amertume. Madame Williams est restée avec la famille jusqu'à ce que les enfants partent à l'université, puis elle a pris sa retraite avec une généreuse pension versée par Dave. En guise de remerciement, il lui a proposé de continuer à vivre dans l'appartement du garage sans payer de loyer. Elle est restée avec eux pendant 15 ans, encourageant toujours Dave à ouvrir son cœur et à trouver quelqu'un avec qui partager à nouveau sa vie. Malgré tous ses efforts, il est resté seul. Elle est décédée en sachant qu'il n'avait toujours pas suivi ses conseils. Dave n'a jamais laissé personne s'approcher de lui après le divorce. Ses amitiés étaient superficielles, ses relations amoureuses inexistantes, à part quelques dîners de groupe gênants. Il avait acquis une réputation de fils de pute froid et impitoyable, et il ne reprochait pas aux gens de garder leur distance. Son argent lui permettait d'engager régulièrement des call girls haut de gamme. La plupart du temps, il se contentait de leur parler pendant 1 heure, puis de les renvoyer chez eux. Il y en avait une en particulier qu'il voyait plus souvent, une jolie jeune femme qui s'appelait Candy. Il apprit plus tard que son vrai nom était Marie-Beth. Lorsqu'elle a commencé à trop s'attacher à lui, Dave a coupé les ponts sans hésiter. Victoria, sans surprise, a connu de grandes difficultés au cours des années qui ont suivi leur divorce. Pendant près d'1 an, elle a désespérément essayé de se réconcilier avec Dave ou de construire une relation avec leurs enfants. Il l'avait prévenue, mais elle ne l'avait pas écoutée. Lorsqu'elle avait décidé de rester à Chicago, Dave avait fait en sorte que son passé sordide soit connu de ses employeurs potentiels. Lorsqu'elle avait recommencé à sortir avec des hommes, il avait envoyé des dossiers d'information à ses petits amis détaillant ses indiscrétions passées. Il voulait qu'elle assume pleinement les conséquences de ses actes, comme il avait dû le faire. Elle n'arrêtait pas de l'appeler, de lui envoyer des emails, des lettres, d'essayer de le joindre par tous les moyens possibles. Une part sombre de Dave voulait qu'elle souffre. Il n'a jamais cherché à consulter un thérapeute, estimant qu'il était trop tard pour cela. Il aurait pu changer de numéro de téléphone, bloquer ses emails, demander à son assistante de vérifier son courrier. Mais il ne l'a pas fait. Ses excuses et ses supplications ne signifiaient rien pour lui. Finalement, Dave envoya un dernier cadeau à Victoria. Il lui fit emballer de la lingerie de sa boutique préférée dans leur boîte signature, avec un ruban de satin blanc. Il a également joint une note manuscrite. L'enveloppe était adressée à la vache. À l'intérieur de la note, on pouvait lire « Va te faire foutre ». Bien que ces mots soient en réalité un peu plus grossiers. Il espérait qu'elle comprendrait le message. L'un des prétendants potentiels de Victoria a pris sur lui de confronter Dave au sujet du harcèlement qu'il aurait subi à son égard. Un soir, l'homme s'est présenté ivre à la porte de Dave et l'a jeté à terre. C'était une erreur. Dave n'avait aucune formation au combat et n'avait jamais combattu de sa vie. Mais à ce moment-là, il avait la rage de son côté, 2 années de fureur refoulées contre son ex-femme et tous ses amants. Ce pauvre type est devenu la cible de tout cela. Dave s'en est sorti avec une bosse sur la tête et une côte fêlée. L'autre homme a eu de la chance de survivre. Il a fini par plaider coupable de délit d'agression et d'intrusion, en échange d'une mise à l'épreuve en tant que délinquant primaire. Les multiples opérations de reconstruction et les mois de rééducation ont probablement eu un impact plus durable. Victoria n'a plus jamais essayé de contacter Dave après cela. Il a arrêté de surveiller ses allées et venues au bout d'1 an environ, lorsque son détective privé a rapporté qu'elle avait décroché un emploi de femme de ménage dans des chambres d'hôtel dans une petite ville rurale de Virginie, en proie à une crise économique. Dave ne l'a revue qu'une seule fois, 16 ans plus tard, au mariage de leur fille. Il savait que les enfants avaient repris contact avec elle quelque temps après l'université. Il n'avait pas essayé de les en empêcher. Le temps n'avait visiblement pas été clément avec Victoria. Elle avait pris beaucoup de poids. Sa peau était couverte de rides et de ridules et elle avait l'air d'une fumeuse de longue date. Aux yeux de Dave, elle semblait vieille et hagarde, une ombre d'elle-même. Et pourtant, il pouvait encore voir des traces de la femme qu'il avait autrefois tant aimée. Il ne ressentait plus rien pour elle, la regardant assise seule au fond de l'église, interagissant brièvement mais cordialement avec leur fille. Elle n'essaya pas de l'approcher, et il maintenait une distance prudente d'au moins 10 mètres à tout moment. Alors que la réception touchait à sa fin, Dave aperçut Victoria dehors, attendant un taxi. Il remarqua qu'elle portait une fine bague en or à l'annulaire gauche, avec un éclat de diamant pathétiquement petit. Il sourit intérieurement pour la première fois depuis longtemps, pensant que peut-être, juste peut-être, elle avait fini dans une situation encore pire que la sienne. Dave s'approcha d'elle et regarda ostensiblement la bague,
puis croisa son regard. La profonde tristesse et le regret dans ses yeux étaient évidents. « Au fait, tu as ruiné ma vie, » dit-elle doucement. Dave jeta un nouveau coup d'œil à sa main gauche, puis à son visage ridé. « Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rendra heureuse. » Il se retourna et marcha rapidement vers sa voiture qui l'attendait. « Bonsoir, Monsieur Smith. J'espère que vous avez passé un agréable moment ?» demanda son chauffeur tandis que Dave montait sur le siège arrière. « Allons-nous aller au club comme prévu ? » « Tout s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer, George, » répondit Dave. « Rentrons à la maison. Je crois que j'aimerais être seul ce soir. »« Bien sûr, monsieur, » dit George en éloignant doucement la voiture du trottoir.